allez comment aujourd'hui? Vous allez bien? Ah, je suis content parce que moi aussi je vais très bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Vous êtes toujours sur cette chaîne d'accompagnement de la famille et de l'éducation des enfants qu'on appelle les parents d'ado. Ici, nous pensons que si chaque parent éduque bien son enfant, c'est toute la société qui gagne. Si c'est ce que vous pensez aussi, alors vous êtes les bienvenus à la maison. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous du suicide. Je sais, ce n'est pas un sujet plaisant, je sais. Mais je voudrais qu'on parle du suicide parce que c'est l'un des problèmes que nos enfants ont. Mes amis, le sujet du suicide des enfants vous intéresse, alors ne bougez pas. Ce sujet m'a été inspiré par une scène que j'ai lue quelque part. C'est une fillette de 10 ans qui s'est suicidée. Et avant de se suicider, elle a laissé une note à sa maman, où elle expliquait à sa maman que depuis longtemps, c'était la même année scolaire, elle expliquait à sa maman qu'elle était harcelée. Il y avait des gens qui la harcelaient à l'école, ses amis de l'école aussi. Elle avait parlé de ça à sa mère plusieurs fois. Et sa mère avait toujours promis d'aller voir ce qui se passe, d'aller parler aux enseignants. Mais vous savez comment c'est avec le boulot, les embouteillages, tout ça. On rentre, on est fatigué. Chaque fois, la mère disait toujours demain. Et ce qui m'a fait mal, c'est que le jour où la fille s'est tuée, la mère avait libéré du temps pour aller à l'école le lendemain. Elle avait obtenu une permission à son lieu de service pour aller au travail le lendemain. Et la fille s'est suicidée la veille. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était harcelée comment? Qui la harcelait? On ne saura jamais. Évidemment, la mère est allée à l'école, mais bon, ce n'était plus ça. Mes amis, qu'est-ce qui peut faire qu'un enfant se suicide? Qu'est-ce qui peut faire qu'un enfant saute la vie? Vous avez déjà réfléchi à ça? C'est un sujet difficile. C'est un sujet vraiment difficile. Il faut savoir que la tendance au suicide devient un peu comme un phénomène de mode. On va voir tout à l'heure qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'en arriver là. Je voudrais d'abord que vous sachiez qu'aujourd'hui, la tendance au suicide est un peu comme un phénomène de mode parce que de plus en plus de jeunes le font. Mais il faut noter qu'entre les filles et les garçons, les filles beaucoup plus pensent au suicide, mais les garçons beaucoup plus passent à l'action. Ça, ce sont les statistiques. Les filles beaucoup plus pensent au suicide, et les garçons beaucoup plus passent à l'action. Et généralement, ce sont des actes, je vais dire, impulsifs. Ça veut dire que la personne qui dit qu'il va se suicider, l'enfant qui dit qu'il va se suicider, généralement, au moment où il passe à l'action, il s'est juste lancé. Très peu disent que tel jour, à telle heure, je vais me suicider et respectent ça. Généralement, ils ne le font pas. Ceux qui ont réussi à le faire, ça a été un geste instinctif. Pourquoi les jeunes se suicident? Vous voulez savoir, n'est-ce pas? Okay. Première chose, je dis que c'est un phénomène de mode. Oui, de plus en plus. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres jeunes qui se suicident parce qu'ils n'arrivent pas à accepter ce qui fait leur réalité. Vous comprenez? Exemple tout bête. Papa et maman se sont séparés. Ils ne veulent pas vivre une situation où le père est d'un côté, la mère est de l'autre côté. Ils ne veulent pas vivre ça. Pire, ils se disent que c'est à cause d'eux que les parents se sont séparés. Alors, comme c'est à cause d'eux, ils veulent se punir et ils trouvent qu'autant qu'ils ne soient même plus vivants. Première chose. Deuxième chose, lorsque l'enfant est incapable d'atteindre un objectif très élevé que vous, les parents, lui avez fixé. Vous avez compris? Lorsque vous fixez à vos enfants des objectifs trop hauts qu'ils n'arrivent pas à atteindre et vous leur mettez la pression, vous leur montrez des exemples des gens qui réussissent à faire ça facilement, ils commencent à se sentir inutiles et certains qui ne sont pas assez forts dans leur tête finissent par penser au suicide. Ce qui est certain, c'est que généralement, lorsqu'un enfant pense au suicide, c'est un enfant qui n'est pas équilibré émotionnellement. Ça arrive aussi dans les milieux des enfants qui consomment la drogue. Lorsque les enfants consomment la drogue, ça les met dans un état second qu'ils ne contrôlent pas et ils finissent par voir le suicide comme quelque chose de bien, comme une évasion. La dernière des choses, c'est les médias.
Quand on vous montre à vos enfants, ou vous laissez voir à vos enfants les films dans lesquels on fait l'apologie du suicide, ça leur donne l'impression que c'est une bonne chose. Ils ont l'impression que c'est un voyage, vous comprenez? C'est une expérience suprême qu'il faut faire. Mes amis, faites très attention. Faites très attention. Lorsque l'enfant parle de quelque chose qui a trait au suicide, faites très attention. Ne laissez pas passer ça. Vous avez compris, ici nous sommes déjà en train de voir qu'est-ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Comprenez bien ce que je dis. À chaque fois que l'enfant fait une allusion au suicide, s'il vous plaît, arrêtez-vous. Arrêtez-vous, stoppez ce que vous étiez en train de faire. Prenez un air très sérieux pour que l'enfant comprenne qu'il a touché à quelque chose qui est très important. On ne blague pas avec ça. Arrêtez ce que vous avez à faire. Prenez votre air le plus solennel et expliquez à l'enfant qu'on ne blague pas avec quelque chose qui concerne la mort. Parce que la mort, c'est un aller simple. Vous comprenez? Beaucoup de gens pensent que comme c'est dans les films, on meurt à la fin du film, on arrête le tournage et puis ce n'était que des acteurs, ils se lèvent, ils reviennent. Non, mon ami. Lorsqu'on meurt, c'est définitif. C'est un aller simple. On ne blague pas avec ça. Est-ce qu'ils se rendent compte que s'ils se suicident, ils vont stopper leur vie? Tout ce qu'ils aimaient faire, tout ce qu'ils pensaient à faire plus tard, ils ne pourront plus le faire. Donc, expliquez à vos enfants que la blague, le suicide n'est pas quelque chose, n'est pas un jeu. Vous comprenez? Expliquez à vos enfants que le suicide n'est pas un jeu. Et c'est tellement sérieux que vous-même, vous n'en parlez pas beaucoup. Et vous avez compris que nous passons à ce qu'il faut faire de plus. Évitez de faire l'apologie du suicide, mes amis. Évitez de faire l'apologie du suicide. Ne soyez pas toujours en train de parler. Est-ce que vous avez entendu que tel s'est suicidé? L'enfant de tel s'est suicidé. On a parlé dans le journal. Arrêtez de sortir même ce mot de votre bouche. Enlevez même ça de votre maison. Il y a un proverbe qui dit que quand on dessine le diable sur le mur, il apparaît dans la maison. Vous avez déjà entendu parler de ça? Mes amis, arrêtez de parler même du suicide. Enlevez ça de votre vocabulaire. Ça, c'est ce que vous pouvez faire. Autre chose que vous pouvez faire, occupez vos enfants à autre chose. Lorsque l'enfant est occupé à autre chose, il n'a pas le temps de penser à mourir. Il n'a pas le temps de le faire. Occupez votre enfant à autre chose. Idéalement à des choses utiles. Et à chaque fois qu'il fait quelque chose de bien, encensez ça. Montrez que vous êtes content. Récompensez-le. Puisque l'enfant veut votre affection, à votre avis, il va faire quoi la prochaine fois? Il va faire cette chose encore plus, pour avoir encore plus votre approbation. Où est le temps encore pour penser au suicide? Donc vous-même, faites comme si c'est quelque chose de mauvais. Faites comme si c'est quelque chose qui est tellement mauvais que vous ne voulez même pas qu'on en parle chez vous. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui va faire que petit à petit, l'enfant se détache du suicide. Autre chose que vous pouvez faire, contrôlez les films que vos enfants regardent. Que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télé, contrôlez le genre de film. Contrôlez les choses qui nourrissent l'esprit de votre enfant. Que ce ne soit pas des choses qui ont trait à la mort, plutôt à des choses qui ont trait à la vie, à la qualité de vie, au divertissement, à tout ce qui est beau, à l'amour. Poussez votre enfant à avoir la joie de vivre. Comme ça, même si une idée de suicide lui vient, lorsqu'il va penser qu'il va abandonner toute cette bonne chose, instinctivement, il va se rabattre du côté de la vie. Voilà. C'est ce que je voulais vous proposer pour voir comment enlever de vos enfants, de la tête de vos enfants, les idées de suicide. Mais j'aimerais bien savoir, vous, qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est ce que je fais, ce que je conseille aux parents qui viennent en coaching vers moi. Vous, qu'est-ce que vous faites? Si vous voulez en savoir plus, il y a un e-book gratuit que j'ai mis à votre disposition. Le thème, c'est comment amener mon enfant à m'obéir sans crier. Si ça vous dit, au bas de cette vidéo, il y a le lien. Vous pouvez télécharger, c'est gratuit. Partagez ça d'ailleurs à d'autres personnes qui se battent avec les problèmes de suicide de vos enfants. Si vous voulez aller encore plus loin, il y a un livre que j'ai écrit qui est mis à votre disposition. Et si vous voulez l'acheter, vous allez retrouver toujours au bas de cette vidéo un lien. Le thème de ce livre, c'est le secret de la discipline de vos ados, les 5 clés cruciales de la méthode SPRINT. Parce que oui, si vous ne disciplinez pas vos enfants, vous aurez beau parler, un jour le malheur va arriver chez eux parce que vous trouverez vos enfants qui se sont suicidés. Ce n'est pas ce que je veux pour vous, ni pour vous, ni pour moi. Voilà, à la prochaine dans une autre vidéo.